Quand j'étais Premier ministre, le lendemain de ma déclaration de politique générale, il n'y avait plus de bons impayés au Sénégal. Il n'y avait plus de bons impayés. J'ai tenu à payer tous les bons dus aux paysans. J'ai fait recruter 15 000 fonctionnaires pour que des infirmières, des policiers, des gendarmes puissent aller servir dans des infirmeries, des polices et des salles de classe qui étaient fermées. Vous dites bien 15 000. 15 000 fonctionnaires. Ensuite, j'ai atteint un taux de croissance de 6%. Vous êtes à 2. Personne n'a atteint ce niveau-là. Ensuite, la politique économique que j'ai conduite, et vous me permettrez là de rendre hommage à notre formidable administration des finances, qui compte des hauts fonctionnaires de classe mondiale, dont Soge Diarisso de la Banque centrale, qui était mon conseiller économique à la primature. Vous me permettrez également de renouveler ma satisfaction à l'endroit de l'ancien ministre des Finances que j'avais présenté à Wade, Abdoulaye Diop, et qu'il a gardé pendant 12 ans. C'est l'ancien ministre des Finances. Et qui a été doublement primé par des organismes indépendants comme étant le meilleur ministre des Finances de l'Afrique. Emerging Markets, qui est le journal de référence des assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, à Washington, l'a dit. L'autre magazine, Banker, qui est édité par le Financial Times de Londres, l'a dit. Avec l'aide précieuse de cette équipe, nous avons pu obtenir l'atteinte du point d'achèvement PPTE. Ça veut dire que tous les bailleurs de fonds ont été satisfaits que nous avons parachevé toutes les réformes économiques. Cela a eu pour conséquence l'annulation de la dette PPTE qui n'a été accordée qu'à 16 pays, dont 8 en Afrique, 4 en Asie, 4 en Amérique du Sud. Et cela avait généré pour le budget du Sénégal 70 milliards de francs CFA par an. C'est cette même politique économique qui a abouti à l'IADM, l'initiative d'annulation de la dette multilatérale, qui a fait qu'on a pardonné au Sénégal 1272 milliards de francs CFA de dette internationale. C'est cette même politique économique qui a conduit à l'instrument de soutien à la politique économique, l'ISPE, qui n'a été accordé qu'à 5 pays, dont le Sénégal, par le Fonds monétaire international. Et cela a eu pour conséquence de dire au Sénégal, qui ne voulait plus se contenter seulement des prêts que lui faisait le Fonds monétaire international et qui correspondait à une demi-journée de recettes fiscales annuelles, c'est-à-dire pas de quoi développer le pays. Le Fonds monétaire, nous avions choisi que le Fonds monétaire nous permette d'emprunter directement sur le marché financier mondial pour financer des secteurs porteurs de croissance. C'est ça qui a rendu possible le financement de l'électricité et le financement de l'autoroute à péage. Donc, de ce point de vue-là, plus les grappes de convergence, vous vous en souvenez, j'avais entamé le développement de pôles économiques au niveau du Sénégal, en dehors de Dakar. On a commencé par Thiès. Si on n'avait pas été freiné, aujourd'hui, 8 autres capitales régionales auraient été déjà équipées. Fatick, Diourbel, Matam, Dagana, Tamba. Voilà ce que nous avons réalisé. Sur le plan de l'éducation, les lycées pleuvaient sous notre gestion. Aujourd'hui, vous avez 30 000 bacheliers. Quand on est arrivé au pouvoir, en 2000, il n'y en avait que 9 000. Et ça, c'est le coup de main. Bien évidemment, bien évidemment. Et plus important que ça, quand j'étais là, il y avait de la discipline et de l'autorité dans la marche de l'État. Il n'y avait pas de désordre.